Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une entrée martiale, un ton sobre, une promesse de rupture. Le colonel Michael Randjanirin a été investi président de la refondation à Madagascar. Devant la jeunesse mobilisée, il promet transparence et sobriété budgétaire. Et une nouvelle constitution reste à convaincre. Nous irons sur place dans cette édition. À un peu moins de 10 jours de la présidentielle ivoirienne, nous suivons chaque jour un candidat. Et ce soir, nos correspondants ont suivi Henriette Lagou, l'ancienne ministre de la Femme, n'est pas une inconnue de la politique ivoirienne. Nos correspondants l'ont suivi en campagne dans le centre du pays. Et notre invité de ce soir est un ovni, une nouvelle voix du cinéma ivoirien. Il s'impose avec un long métrage coup de poing dans Au-delà des illusions. Il explore les méandres du crime, de la loyauté et des rêves brisés. Le réalisateur, acteur, producteur Salif Koné est avec nous. On ouvre ce journal par cette investiture à Madagascar, 3 jours après la destitution officielle de Ange Rajouel. Michael Randjanirin est devenu président de la refondation sur fond de mobilisation populaire et de regard inquiet de la communauté internationale. Notre correspondante Gaëlle Borja y était. Voici son compte-rendu. C'est dans une mise en scène soigneusement orchestrée que le colonel Michael Randjanirin est entré dans l'enceinte de la Haute Cour constitutionnelle à bord d'un 4x4, escorté par un véhicule blindé juché de militaires qui tenaient des lance-roquettes et des kalachnikovs. Hormis cette entrée aux accents martiaux, eh bien, le ton de la cérémonie était plutôt sobre. La sobriété qui est d'ailleurs devenue le maître mot du nouveau président de la refondation de la République de Madagascar. Devant une salle comble, il a promis de mettre en place une politique de sobriété budgétaire, de limiter les dépenses publiques aux besoins urgents et vitaux de la population, à savoir la santé, l'éducation et surtout l'énergie. Il faut mettre un terme au gaspillage des deniers publics, a-t-il martelé. Il a promis de faire régner la bonne gouvernance, la culture de la transparence et de la redevabilité, de quoi donner de l'espoir aux membres de la dont certaines figures emblématiques ont été invitées à la cérémonie. Ce discours, il retranscrit une vraie écoute des revendications des jeunes. On peut voir que les éléments de langage sont en accord avec tout ce que l'on demande depuis le début, que ce soit la corruption, la sobriété dans les dépenses publiques. Toutes ces choses-là sont évidemment de très beaux éléments de discours. Maintenant, il faut évidemment que ces promesses se voient à l'œil nu dans le futur. L'une des grandes craintes du mouvement Gen Z, c'est de voir leur révolte populaire récupérée et instrumentalisée politiquement. Pour éviter ce risque, eh bien, le nouveau président a annoncé la tenue d'assises multisectorielles nationales auxquelles participeront les membres de la génération Z, avec en ligne de mire la mise en place d'une nouvelle constitution et la tenue d'élections dans les plus brefs délais. On passe à une élection présidentielle très attendue sur tout le continent, celle qui attend près de 9 millions d'électeurs ivoiriens le 25 octobre prochain. Pour faire suite à notre série, chaque soir, on suit un candidat parmi les 5 retenus de ce scrutin. Et ce soir, nos correspondants ont suivi Henriette Lagou, une ancienne ministre qui a présenté sa vision et ses priorités pour la campagne et qui espère ainsi reconquérir les voix du PDCI en sa faveur. Reportage de Makamara et Damien Kofi. À Teguaco, Henriette Lagou joue la carte de la proximité face aux habitants. La candidate promet de s'attaquer aux inégalités sociales. Son programme met l'accent sur l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes et l'accès à l'eau et à l'électricité dans les zones rurales. L'ancienne ministre de la Femme dit vouloir redonner confiance aux populations longtemps laissées pour compte. La population rurale est composée de 70% de femmes qui travaillent la terre, qui travaillent dans le monde rural. Et aussi au niveau même de la représentativité et au niveau politique, nous n'avons pas encore atteint les 30%. C'est vrai, les hommes ont gouverné. Mais aujourd'hui, l'ère est que les femmes doivent aussi gouverner. Il faut voir la touche féminine. Il faut voir la gouvernance féminine pour voir ce que ça va donner. Et donc moi je suis convaincue qu'au soir du 25 octobre, je serai élue et une femme va gouverner la Côte d'Ivoire pour la paix des populations.
Situé à 13 km de Yamoussoukro, Ateguakro n'a eu droit à ses premiers kilomètres de bitume il y a seulement quelques années. Pour Henriette Lagou, la relance du pays passera par les régions de l'intérieur. Elle propose un plan de développement local axé sur les routes, l'agriculture et les petites entreprises afin de créer de la richesse sur place. Son ambition, faire de chaque village un espace productif et autonome dans une Côte d'Ivoire réconciliée et solidaire. On passe à la culture dans ce JTA avec un réalisateur, acteur, producteur. On dit de lui qu'il est l'une des voix, des nouvelles voix du cinéma ivoirien. Avec son premier long métrage, il a frappé fort. Au-delà des illusions, il porte à l'écran une œuvre sombre sur une jeunesse, sur la jeunesse de son pays, entre drogue et espoir de réussite. Salif Koné, bonsoir et bienvenue dans votre JTA. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, votre film raconte l'histoire de deux amis qui se débrouillent pour survivre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lorsque par hasard, l'un d'eux tombe sur un sac de drogue, un film sombre, et là, tout bascule. Intense sur les désillusions d'une jeunesse. Quelle a été la genèse de cette histoire? Alors, ça part de vraiment porter un message fort à la jeunesse. Donc, j'ai utilisé ce créneau-là parce que la drogue, c'est un sujet très sensible partout dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, ça faisait ravage chez les jeunes. Donc, je me suis dit que je vais utiliser ce créneau-là pour porter mon message. Alors vous, je précise, vous êtes je disais un ovni tout à l'heure, mais autodidacte. Vous avez 24 ans, même si sur Internet, on dit que vous en avez 28. Alors, il est encore plus jeune que ça. Vous avez 24 ans, vous êtes autodidacte, vous n'avez pas fait d'études particulières dans le cinéma, même si vous êtes formé. Dites-nous d'où vous vient ce goût du cinéma. Et je dois le dire, le film est très réussi, hein, je dois le dire pour le public. Merci beaucoup. Alors, ça part de vraiment l'envie de raconter des histoires. Très tôt, j'ai fait du théâtre. Ensuite, il y a eu les Vine, on a commencé à faire des vidéos sur Internet. Et après, on s'est dit, bon, pourquoi pas professionnaliser, faire produire des contenus un peu plus qualitatifs. Et c'est de là que ça part. Et je me mets à travailler sur des scénarios plus construits. Et ensuite, pousser encore les formations pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau-là aujourd'hui. Et on vous a vu d'ailleurs dans la série de Alex, justement, Obatanga, qui a eu des prix d'ailleurs. Oui. Voilà. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour ce film-là, évidemment. Ce film en particulier, vous le portez de bout en bout. Je sais que vous avez une équipe avec vous, mais l'écriture, réalisation, production, interprétation, parce que vous jouez le rôle principal du film. Comment avez-vous réussi à tenir ce pari ? Wow. Quand on me pose cette question, j'ai un peu de mal à y répondre. Mais en vrai, je pense que c'est la passion. Je pense que c'est la passion qui m'anime. Donc moi, je ne vois pas toutes ces difficultés-là. C'est vraiment la passion. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors la passion, parfois, fait bouger les montagnes. C'est ça. Le film a déjà séduit le FESPACO. On sait qu'il est en projection là en France. Qu'est-ce que vous attendez de cette projection ou de cette tournée française ? Alors, ce que j'attends, c'est de toucher le maximum de personnes possible. Là, on a déjà commencé avec Saint-Étienne, on a fait Montpellier, on a fait Bordeaux, on a fait Paris. Il nous reste encore Toulouse le 20 et Lyon le 22. Pour l'instant, les retours sont très positifs. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les spectateurs ? Les gens, ils sont contents de retrouver une nouvelle Afrique portée par des jeunes. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Ah ben ça, c'est sûr. Enfin, on a vu qu'il va y avoir une présidentielle bientôt en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ce film, selon vous, dit de la société ivoirienne d'aujourd'hui ? Alors, pour Claire, ce film, il est plus adressé aux jeunes. On est plus sur des thématiques de conscientiser les jeunes. Donc voilà, c'est un film qui appelle à prendre connaissance auprès de la population des jeunes, de leur dire qu'il faut vraiment faire attention aux choix qu'ils prennent, parce que ça a une grande influence sur l'avenir. Donc en clair, c'est un film qui parle, qui est pour les jeunes et adressé aux jeunes, fait par les jeunes. Absolument, et très réussi. Merci voilà. beaucoup. Au-delà des illusions de Salif Koné avec toute sa bande, on vous recommande ce film. Il y a évidemment les salles et les lieux de projection qui sont disponibles sur Internet, évidemment. Merci beaucoup, Salif Koné. Et tant que vous êtes là, je suis sûre que ce film aura un grand destin. Je vous propose d'ailleurs d'aller en Suisse pour voir des images d'une exposition magnifique qui a lieu en ce moment au musée Rath de Genève, grâce à la collection de la banque CBH, une collection unique qui réunit
plus d'une centaine d'œuvres de plus de 80 artistes sur près de 100 ans, avec des artistes exceptionnels dont certaines œuvres n'avaient rarement, voire jamais été montrées. Image de Clémence Valère avec Elom Toblé. Regarde. On a essayé de concevoir une collection représentative du continent. Et l'objectif général, c'est vraiment de mettre en valeur cet art de l'Afrique que personne ne connaît vraiment bien en Europe. Mais nous avons travaillé sur, disons, la diversité des œuvres qui sont présentes dans cette collection-là. Et nous avons estimé qu'il était important d'avoir des séquences, non pas d'un point de vue chronologique, mais justement d'un point de vue de complémentarité, des dialogues qui pouvaient être opérés. C'est d'abord une reconnaissance de ce que tu fais comme travail et c'est un honneur de te voir parmi les premières générations de la production artistique. Nous sommes comme des maillons, des passeurs. Je pense que tout Africain est investi d'une mission aujourd'hui face à la réalité de ce monde qui ne nous fait pas cadeau. Donc je pense qu'on a l'obligation de nous affirmer et faire affirmer nos proches. Magnifique expo à voir jusqu'au 23 novembre. Et c'est ainsi que nous refermons notre Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier, de Genève à Tananarive, en passant évidemment par Abidjan. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. راح تعب العمر كله راح يعني بشار لعن أبونا عن جد يعني واحد اللي يغتصب واثنين واقفين على الباب يطلعوا فيه وهي كانت يعني أحد المبررات لارتكاب التعذيب أو ارتكاب العنف الجنسي إنه شدة التعذيب وشدة العنف الجنسي هو بيعلي مراتبك بالحكومة. مجتمعنا السوري للأسف ما يعني كنا إحنا بالمرأة دائما معروفة بمجتمعنا إنه المرأة والشرف والعرض وهذا الحكي. بس بشكر الله إني أنا ما صار معي يعني مثل ناس كثير يعني بشوف ناس صار معها حمل. بالإضافة إنه يكون في مثلا موضوع مثل ما بنقول إنه ضمان عدم تكرار الفعل. Reporter Plus, le viol, l'arme d'Assad pour briser les Syriennes, à voir sur France 24.